Masechet Shabbat, Daf Kufraf, on va commencer par la Mishnah qui est en haut de la page. Matzilin sal maleki karot, afal pish yeshbo mea seudot. Cette Mishnah également, comme la précédente, va traiter du sujet du sauvetage de l'incendie. Ce qu'on a le droit de sauver des flammes pendant Shabbat. Alors on a besoin de manger. On avait vu dans la Mishnah précédente qu'on avait le droit de sauver Mazon Shalosh Seudot. Mais ici, on nous enseigne quelque chose qui, a priori, est contradictoire. Parce qu'on nous dit qu'on a le droit de prendre un panier, même s'il contient Mea Seudot. De quoi manger une centaine de repas. Alors, ce n'est pas juste 3 repas. C'est la contradiction que la Gemara va poser elle-même. Elle va nous expliquer. Ve'igul shel devela, ve'chavit shel yain. Pareil, si on a un pain de figue, à l'époque, on prenait des figues sèches, on les mettait dans un kéli de forme circulaire, on compressait, on comprimait, et ça nous donnait un pain de figue. Après, on prenait un couteau et on coupait des tranches fines de figues sèches. Ça servait de dessert. Alors, on a le droit de prendre le dessert pour les repas shabbatiques, même si l'incendie a éclaté pendant Shabbat et qu'on n'a pas le droit de sauver beaucoup de choses des flammes, de peur qu'on arrive à éteindre par panique. C'est la raison pour laquelle les Chachamim ont dit qu'on ne peut pas sauver tout et n'importe quoi, mais uniquement le strict minimum, à savoir Mazon Gimel Seudot, mais pas que du pain. On a le droit de manger aussi du plat, toutes sortes d'aliments, et même le dessert, et même la boisson. Havit shel yain, on a le droit de sauver de là-bas un tonneau de vin, même si dans ce tonneau, il y a beaucoup de vin, bien plus que le nécessaire pour 3 seudot. Ve'omer lacherim bo'u ve'atzilu lachem. Il a le droit même d'appeler au secours et dire « Rabotai, regardez, il y a ici des flammes qui vont tout incendier. Tout va être pulvérisé. Alors, venez et sauvez pour vous. » Combien ils vont se sauver pour eux? Alors il y a une mahloket entre les Rishonim. D'après Rambam, uniquement Mazon, Shalosh Seudot. Comme pour lui. C'est-à-dire que, comme lui-même, il est limité à 3 Seudot, eux également. Mais le Rid, Rabbeinu Ishaïa d'Eterani, il pense que les autres ont le droit de sauver bien plus que 3 Seudot parce qu'ils ne sont pas saisis de panique. La xéra de Hachamim, de limiter l'homme par rapport au sauvetage des flammes, c'est uniquement des biens qui lui appartiennent. Parce que l'homme est attaché sentimentalement à son argent. Si tu lui permets de sauver le maximum de choses des flammes, à un moment donné, il risque d'éteindre les flammes pour sauver encore plus d'affaires. C'est pour cela qu'on l'a limité. Mais les autres, de toute façon, ça ne leur appartient pas, donc ils n'ont pas... Il n'y a pas chez eux le risque qu'ils viennent à éteindre. Donc d'après le Rid, on n'est pas limité dans la quantité, tandis que Rambam, et c'est ainsi que le Shulchan Aruch a été posé, que même eux, ils sont limités à 3 repas. Et la Mishnah continue en disant « Ve'imayu pikhin » Et si ces gens étaient intelligents, alors ils peuvent venir le voir et faire le calcul et le compte de ce qui leur revient de droit comme récompense, comme salaire pour le travail qu'ils ont investi. Ça veut dire que quand il les a appelés, il leur a dit « Bo'u ve'atzilu lachem », eux, ils ont sauvé des flammes, beaucoup de repas, beaucoup d'aliments. Alors maintenant, ils vont lui réclamer un salaire pour leur travail. Alors c'est vrai que vous êtes très étonnés, et la Gemara va exprimer cet étonnement. Elle va dire, mais ces gens-là, ils vont réclamer un salaire pour quoi? Pour les aliments qu'ils ont sauvés pour eux? Mais si c'est pour eux, alors il n'y a aucun salaire à réclamer. Un salaire, c'est seulement si c'était pour lui.
Or, lui, il leur a dit Bo'u ve'atzilu lachem. Alors, on ne comprend pas très bien. Heureusement que la Gemara va nous expliquer. Le'echan matzilim otam. Maintenant, la Mishnah nous dit vers où on a le droit de déplacer tous ces aliments, qu'on a le droit de sauver de la maison qui est incendiée. Mahloket. D'après Tanakama, on a le droit d'apporter ces objets, ces aliments, que vers un hatser où on a fait le hirouvé hatserot. Par contre, Ben Betera dit afilu hatser chez ena me'urevet. Ben Betera est plus tolérant et il dit même vers un hatser où on n'a pas fait le hirouv. C'est quoi le hirouv? Le hirouv, c'est pas une clôture. La clôture, c'est sûr qu'elle est nécessaire. Sinon, c'est pas Reshut HaYachid, c'est interdit. On parle d'un endroit qui est évidemment clôturé. Il y a des maisons, il y a une cour, mais même pour transporter de la maison à la cour et de la cour à la maison, il faut faire un hirouv hatserot. C'est quoi cette takana? Hachamim ont dit que la maison est considérée comme une propriété privée. La cour qui est commune à tous les résidents ressemble à une propriété publique. C'est la raison pour laquelle, si on veut transférer des objets de la maison à la cour et vice-versa, ou d'une maison à l'autre, il faut faire Hérouvé Hatzerot. Avant Shabbat, il faut prendre une corbeille et on passe chez tout le monde. Chacun met un pain dans la corbeille, on dépose cette corbeille dans une maison et on considère que tout le monde habite dans cette maison où on a déposé son pain. C'est comme s'il n'y avait qu'une seule famille, une seule maison, une seule cour. Eh bien, le chidouche ici, d'après Ben Betera, c'est qu'on a le droit, pour sauver de l'incendie des repas shabbatiques, même vers une cour où on n'a pas fait le hirouv avant Shabbat. On n'a pas pris cette corbeille de pain qu'on a mis dans une maison. D'ailleurs, de nos jours, comment est-ce qu'on fait? Aujourd'hui, on a la chance d'avoir ce qu'on appelle longue conservation. On prend une boîte de matzah, qui est longue durée, et d'une année à l'autre, on fait le Hérouvé Hatzerot. C'est comme ça que on fait un Hérouvé Hatzerot sans avoir à refaire cela tous les vendredis. Mais en tout cas, Tanakama dit non, on n'a pas le droit de transporter des repas shabbatiques de la maison qui est incendiée vers un Hatzer si on n'a pas fait le Hérouv avant Shabbat. Uniquement Hatzer me'urevet. Mais Ben Betera est tolérant et dit afilu Hatzer she'ena me'urevet pour qu'il puisse avoir les 3 repas shabbatiques. Et d'ailleurs, Ulsham, Motzi, Kolkelet, Hashmisho, il n'y a pas que les aliments qu'on autorise de transporter là-bas, mais même les couverts, les assiettes, les verres, les cruches, les fourchettes, couteaux. Velovesh kolma sheyachol lilbosh. Maintenant, on va parler de la tenue vestimentaire. Qu'est-ce qu'on peut sauver des flammes comme vêtements? D'après Tanakama, lovesh kolma sheyachol lilbosh. Il a le droit de se vêtir autant qu'il en veut. Ça veut dire qu'il peut mettre même 3 pantalons, 4 vestes. Le principal, c'est que quand il transporte de la maison vers le Hatzer, il faut que ce soit sous forme d'habits, de vêtements, et non pas des choses qu'il transporte dans sa main. Ve'otef kol ma sheyachol la'atof. Il peut s'envelopper avec autant de vêtements et de châles tel qu'il en veut, autant qu'il en veut. Rabbi Yossi n'est pas d'accord. Rabbi Yossi Omer, Shemona asar kelim, que 18 kelim. Kelim ici, ça veut dire begadim. Que 18 vêtements, c'est-à-dire, comme on va voir dans la Gemara en détail, toute la liste des vêtements qu'un homme porte en temps normal. C'est-à-dire, faut pas exagérer. Tu peux pas mettre 3 vestes et 3 pantalons. Qui est-ce qui s'habille comme ça? C'est pas une manière normale de s'habiller. C'est pour ça que Rabbi Yossi dit Shmona asar kelim. Il ne peut faire sortir que 18 kelim et pas plus. Il a le droit de sortir à l'extérieur, de se déshabiller
revenir à l'intérieur, de se rhabiller avec plein de vêtements, et il ressort, et il se déshabille, il revient, il refait pareil. Veomer la herim bou veyatsilu imi. Et il peut s'adresser même aux étrangers, leur dire « Venez sauver des flammes avec moi ». Et eux aussi, ils vont s'habiller, et ils vont faire pareil comme lui. La Gemara va faire remarquer la différence de langage entre la Recha et la Sefa. En haut, à propos du sauvetage alimentaire, il leur a dit Bo'u ve'atzilu lachem. Et maintenant, il leur dit Bo'u ve'atzilu imi, concernant le vestimentaire. La Gemara va expliquer la raison de la différence. Gemara. Je voudrais juste vous rappeler une mahloquette entre les Rishonim, à savoir qui est l'auteur de la dernière phrase. Ve'chozer ve'lovesh umotzi. L'avant-dernière phrase. Eh bien, Rashi dit que c'est un nakama, car d'après Rabbi Yossi, c'est uniquement 18 vêtements une seule fois. En d'autres termes, d'après Rashi, la mahloquette entre Rabbi Yossi et Tanakama, elle est double. Premièrement, combien de vêtements on peut mettre sur soi? D'après Rabbi Yossi, on est limité à 18. D'après Tanakama, non-stop, no limite. On peut prendre autant que l'on veut sur soi, sortir, se déshabiller. Deuxième mahloquette, c'est que d'après Rabbi Yossi, on peut sauver qu'une seule fois les vêtements pour le nécessaire pour Shabbat. Une seule fois. Mais d'après Tanakama, tu peux faire aller-retour et sauver plusieurs fois. Mais il y a des Rishonim qui disent que non. Pas comme Rashi. D'après eux, la mahloquette, elle est unique. C'est uniquement par rapport au nombre de vêtements qu'on peut mettre sur soi. D'après Rabbi Yossi, on est limité à 18, Tanakama, autant qu'on veut. Mais ensuite, faire l'aller-retour, même Rabbi Yossi est d'accord. Les fameux 18 kelim, tu peux les retirer, tu reviens, tu mets encore 18 et tu sors, tu reviens, tu mets encore 18. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule mahloquette, pas deux, d'après les autres Rishonim. Commençons la Gemara. La Gemara rebondit sur la première halakha de la Mishnah. Qu'a-t-on dit? Matzilin sal male kikarot afalpi yeshbo mea seudot. La Mishnah nous a dit qu'on a le droit de prendre un panier, une malle, un caisson, même s'il y avait dedans de quoi manger pour 100 repas. On a le droit de sortir à l'extérieur et de sauver des flammes. Mais pourtant, dans la Mishnah précédente, on nous a limité à 3 seudot, vetu lo, et pas plus. Amar Rav Huna, réponse. La kashia. Kan beba lehatzil, kan beba lekapel. Ba lehatzil, matzil et kulan. Ba lekapel, eno mekapel et l'amazon shalosh seudot. Qu'est-ce que ça veut dire? Rav Huna nous dit que ça dépend. Est-ce que c'est en une fois? D'un coup, tu sauves beaucoup? Eh bien, tu as le droit. Si, en une seule action, en faisant sortir la caisse, il y avait dedans même une quantité pour une centaine de repas, qu'à cela ne tienne, il n'y a aucun problème. Par contre, balai kapel, mais si tu vas chercher plusieurs salim ou plusieurs corbeilles et tu viens et tu poses, tu prends et tu sors, donc c'est plusieurs actions. Si ça se fait en plusieurs fois, ça c'est assour. Quand tu vas ramasser, balai kapel, ça veut dire que tu vas ramasser 1 plus 1 plus 1, alors là c'est assour. Mais quand tu le fais en une seule action, une seule caisse, même s'il y a une grande quantité, aucun problème. Deuxième réponse, Rabbi Abba bar Zavda Amarav. Rav Abba bar Zavda va donner une autre réponse au nom de Rav, pour dire qu'il n'y a pas de contradiction entre la Mishnah précédente et celle-là. Idi ve idi bebale kapel, même si c'est en plusieurs actions, c'est permis. Vela kashia, et ce n'est pas contradictoire. Kan leota hatzer, kan le hatzer acheret. Imaginons qu'on avait plusieurs cours attenantes. Alors, ce qu'on permet, même beaucoup,
même plus que 3 seudot, comme dans notre Mishnah, à Philomea seudot, et même en plusieurs fois, c'est uniquement les Ota Hatzer. Ça veut dire dans la cour qui est attenante à la maison incendiée. Mais tu n'as pas le droit de prendre plus que 3 seudot vers un autre Hatzer. Ça veut dire que, même s'ils ont fait un Eruv entre les deux Hatzerot, il y avait un Shitoufé Mevohot et tout, malgré tout, tu n'as pas le droit. Pourquoi ? Parce que le fait d'aller d'un Hatzer à l'autre, ça te met dans une course vertigineuse. Tu es en train de courir d'un endroit à l'autre, là tu risques d'oublier que c'est Shabbat et d'éteindre les flammes. Il y a plus de risques. Mais quand c'est les Ota Hatzer, c'est juste à côté, donc tu ne vas pas oublier que c'est Shabbat, tu peux sauver même plus que Mazon Gimel Seudot. Et même en plusieurs fois. Gemara. La Gemara maintenant va nous citer une baya, une question que s'est posée Rav Huna Bered Rav Yoshua selon la première réponse, la réponse de Rav Huna. Qu'est-ce qu'avait dit Rav Huna ? Il avait dit que ça dépend. Si c'est d'un coup, d'un trait, en une seule fois, tu sauves, eh bien tu peux sauver même beaucoup, une grande quantité. Tu prends une caisse, il y a dedans pour 100 repas, no problème. Mais si tu fais le va-et-vient, alors que Mazon Shalosh Seudot. Quelle était la baya ? La baya, elle est la suivante. Pires talito vekipel vehiniah. Vekipel vehiniah. Mai keba leatzil dami ou keba lekapel dami. Quand tu es matzil en une fois, on a dit que c'est permis. Quand tu es mekapel en plusieurs fois, c'est interdit. Question, quel est le din si moi j'étais à l'intérieur de la maison où il y avait l'incendie, je prends un drap, je l'étends et je prends plein d'aliments que j'apporte ici. Encore un aliment, je vais chercher, je pose. Je prends encore un aliment et je ramasse à l'intérieur de la maison et après ça me fait un gros sac à porter en une fois. Mais la différence, c'est que les aliments, j'ai été les chercher en plusieurs fois. Ce n'était pas à l'intérieur du caisson, comme dans l'histoire de la Mishnah, où on avait une malle, il y avait déjà dedans une centaine de pains, et je suis sorti, et d'un coup j'ai tout pris. On parle ici d'une organisation personnelle. En réalité, il y avait plusieurs corbeilles qui étaient séparées. Moi, ce que j'ai fait, je les ai toutes concentrées dans un seul salle, un seul sadine, permis ou interdit. C'est comme ça que j'explique le Rashi qui dit que, regardez, Beba les kapel, Rashi dit comme ça, Salim arbe, ze'imze, litro ahule osfam, velahzor ou lehotzi, mazon gimel seudot. Udeachol leatzil besalim arbe, vetulo shekol echad torach beatzmohu. C'est-à-dire que on peut comprendre de deux façons. Il y a ceux qui ont compris que quand on avait dit balai kapel, ça veut dire qu'il a pris plusieurs salim, plusieurs corbeilles, et il les a mis ensemble dans un seul sadine et il les a pris à l'extérieur. Ça, on avait interdit. Balai kapel, on a interdit au-delà de 3 seudot. Et c'est vrai qu'il y a un Rashi dans Daf Yudhet qui laisse comprendre ainsi. Mais le Rashi que nous avons ici nous permet de comprendre différemment. Rashi dit balai kapel salim arbe ze'imze nitro ahule osfam velahzor ou lehotzi mazon gimel seudot. Moi je comprends que de Rashi on parle de quelqu'un qui rentre et qui sort, plusieurs fois. Et c'est pour cela qu'on se pose maintenant la question. Pires talito vekipel ve'iniach hevi ochalin ve'iniach ve'hazar ve'hevi ve'iniach mahu. C'est pas une question seulement de corbeille, comme certains ont expliqué, comme je vois dans Schottenstein. Encore une corbeille. C'est pas la seule différence. Parce qu'au contraire, si déjà une corbeille et encore une corbeille, tu m'interdis, à plus forte raison si tu vas les vider, comme eux ils ont expliqué, qu'il a vidé
les salim, comme ça il explique. Kipel veiniach hevi salim meleim ochel veherikam ala talit. Mais c'est kalva homer. Si déjà de prendre une corbeille et encore une corbeille dans un sale, tu m'as interdit, à plus forte raison si tu prends une corbeille et que tu la vides, que tu devrais interdire. C'est pas ça la question. La question est prendre plusieurs salim et les sortir à l'extérieur, ça tu m'interdis parce que tu fais plusieurs tirhot et plusieurs tirhot, ça t'entraîne à oublier que c'est Shabbat et tu risques d'éteindre. C'était ça Balé Kapel. Comme disait Rashi, Balé Kapel salim arbe, ze'imze li trois ou les osfam, velachzor ou les otzi, velachzor ou les otzi. Mazon Gimel Soudot. Par contre, Pires Talito, Vekipel Veiniach, Rachidi, Hevi Ochalin Veiniach, Behazar Vehevi Veiniach, Mahou. C'est-à-dire que la question ici est que quand tu prends plusieurs Ochalim et que tu mets dans un seul Sadine, mais tu as fait plusieurs actions, tu prends de l'armoire et tu déposes dans le drap. Tu prends encore de la cuisine, tu déposes dans le drap. Étant donné que tu fais plusieurs allers-retours, mais c'est à l'intérieur de la maison, alors on peut juger ça de deux façons. Soit tu dis que finalement, tout compte fait, quand tu vas sortir dehors, c'est un seul drap qui est rempli de toutes sortes de provisions alimentaires, et donc c'est permis, puisque quand tu es sorti avec un seul drap qui enveloppait tous ces aliments, exactement comme tu sors avec une seule caisse que la Mishnah t'a permis. Ou bien on va dire non. Là-bas, dans la Mishnah, pourquoi c'était permis? C'est parce que il y avait déjà tout à l'intérieur de la caisse. Tu es venu, tu as fait une seule action. Mais là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de ramasser. Tu fais l'aller-retour, certes à l'intérieur de la maison. Tu fais l'aller-retour de l'armoire au drap, de la cuisine au drap, ok. Mais tu fais plusieurs actions. Alors là, peut-être que ça, on l'interdit. Ça ressemble plus à Balé Kapel que Balé Atzil. Donc c'était ça la baria. Répétons. Bae Ravuna Bered Rabbi Yoshua. Pires Talito, quelqu'un qui a étendu un drap sur le sol, Vekipel Veiniach, et ensuite il a apporté des aliments et il les a posés ici. Vekipel Veiniach, il a apporté encore d'autres aliments et il les a posés sur le drap. Maï, quel est le din? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? De sortir ensuite tout ce drap plein de provisions alimentaires? Est-ce que ça ressemble Keba le Hatzil Dami? Ça ressemble à Balé Hatzil de la Mishnah qui est permis? Au Keba le Kapel Dami? Ou bien ça ressemble plutôt au cas de l'Ekapel qui est interdit? On a dit dans la Mishnah précédente que l'Ekapel c'est Dafka Mazon Shalosh Serodot et pas plus. La réponse d'Agmara, elle est un peu complexe. Alors on va essayer d'expliquer Be'ezrat Hashem. Mide Amar Rava, At'e Rav Shizve le Rav Hizda, Vedarash, Ubilvad Shelo Yavi Kelish Umachzik Yoter Mishalosh Seudot, Shma Mina, Keba Leatzil Dami, Veshapir Dami. Rava était le gendre de Rav Hizda. Ça, je le rajoute entre parenthèses, juste pour dire pourquoi Rava était en quelque sorte un peu chagriné que son beau-père s'est laissé entraîner dans une erreur, que Rav Shizvi a induit en erreur Rav Hizda, son beau-père. Regardez ce que va dire Rava. At'ayeh Rav Shizvi le Rav Hizda. Rav Shizvi a induit en erreur Rav Hizda. Par rapport à quoi? Par rapport à une halakha qu'on avait déjà apprise dans Daf Kuf Yud Zayin à propos de quelqu'un qui avait un tonneau sur son toit. Un tonneau en argile où il y avait dedans du miel ou du vin ou de l'huile et il y avait une fuite parce que le tonneau a été fissuré. Qu'est-ce que fait le bonhomme pendant Shabbat pour sauver la mise, pour sauver le contenu de ce tonneau? Il a le droit d'apporter un autre tonneau qui est parfait et il le met en dessous. Il le pose et ça coule à l'intérieur. Tout ce qui fuit, comme vin ou huile ou miel, ça va être récupéré dans ce tonneau. Rav Shizvi a dit que cette autorisation, elle est limitée. Limitée à quoi?
3 séoudot. On ne peut sauver que l'huile ou le vin ou le miel nécessaires pour 3 repas shabbatiques, mais pas plus. Rava n'est pas d'accord. Rava va dire que ce sauvetage-là n'est pas limité. Et dommage que Rav Chizda, mon beau-père, s'est laissé induire en erreur. Il s'est laissé entraîner par Rav Shizvi. Et pourquoi pourquoi est-ce que Rava va dire que c'est moutard même plus que 3 séroudot? La Gemara va nous citer la preuve de Rava. Mais en tout cas, du fait qu'il est considéré que c'est une erreur, sous-entendu qu'on a le droit de mettre un tonneau en dessous pour récupérer la fuite, et même pour plus que 3 sérodotes, même pour 100 sérodotes. Ce qui veut dire que quand tu viens et que tu apportes ton tonneau et que tu vas ensuite récupérer tout ce qui fuit comme liquide, ça s'appelle comme quelqu'un qui est baléatzil. C'est comme si tu as pris un drap et que tu vas mettre dedans des aliments. Alors comme ça c'est permis, ça aussi c'est permis. Regardez encore une fois dans le texte. Midéama Rava, Atraïe Rav Shizvi et Rav Chizda. Du fait que Rava est considéré que c'est une erreur qu'a dit Rav Shizvi à son beau-père Rav Chizda. Mais Darash, quand il a été Doresh en public, Bilvad Shelo Yavi Kelish ou Marzik Yoter Michalosh Seudot. Bien qu'on ait le droit de récupérer l'huile ou le miel ou le vin qui fuit avec un autre tonneau, mais pas plus que Shalosh Seudot, que la quantité qui correspond à 3 repas shabbatiques. Shma Mina, du fait que Rava est considéré que c'est une erreur, parce qu'il pense qu'on peut beaucoup plus, sauver même plus que 3 séoudot. Kebaléatzil dami, sous-entendu qu'il considère que c'est comme baléatzil, donc même quelqu'un qui prend un drap et il va mettre dedans plus que 3 séoudot, c'est moutard, parce que c'est pas comme balé capel, c'est plutôt comme baléatzil, comme quelqu'un qui prend une caisse où il y a déjà dedans 100 séoudot et il sort avec. Les chapir dami, et c'est permis. Alors, entre parenthèses, le Maharsha pose une question très logique ici. Je suis certain que vous aussi, ça vous dérange. Comment on peut comparer l'incomparable? Mais quel rapport? Quelqu'un qui prend un tonneau, il fait une seule action. Il pose en dessous du tonneau qui fuit. Il y a un tonneau en haut sur le toit qui est en train de fuir. Ça coule maintenant dans le tonneau que j'ai posé. Mais ce tonneau, je l'ai posé en une seule action. Et après tout, le vin va couler dedans. Le miel va couler dedans. Mais c'est en une seule fois. J'ai fait un seul maassé. Ça s'appelle baléatzil. C'est permis. Mais quel rapport avec l'histoire du drap qu'on met par terre et on va chercher des aliments, on met. On va chercher des aliments, on met. Tu mets. Mais c'est plusieurs actions. On a comparé l'incomparable. Le Maharsha pose cette kushia. C'est une question très très forte. Donc je ferme la parenthèse. Mais en tout cas, la Gemara, elle a comparé. Et elle dit que de la même façon que... C'est Rava qui dit. Rava dit de la même façon qu'on a le droit de mettre ici un... Comment on appelle ça? Un tonneau pour récupérer tout le liquide qui fuit. Si Rava dit qu'il n'y a pas de limite, alors des paroles de Rava, on peut déduire, pareil dans notre cas à nous, qu'on a le droit, sans limite, de mettre des provisions alimentaires à l'intérieur de ce drap et de le sortir en une seule fois à l'extérieur. Amar le Rav Nachman bar Yitzchak le Rava maïtaouta. Rav Nachman bar Yitzchak va dire à Rava, d'où tu sais que Rav Shizvi s'est trompé? Peut-être qu'il a raison. Peut-être que quand on met un tonneau sous l'autre tonneau, c'est pour récupérer que pour 3 séroudot. Qui t'a dit avec certitude qu'on a le droit de sauver même pour beaucoup plus la totalité du tonneau en fait? À Marley, il lui a dit voilà comment je l'ai déduit. Des katané, comme il est écrit à la fin de la même baraïta,
à propos du tonneau qui est au sommet du toit. Ubilvad shelo yavi keli acher veiklot, keli acher veitzaref. Keli acher udelo, habeumana kama debaim atzil. À la fin de la Braïta, il est écrit, à condition qu'il pose juste le tonneau en dessous, vezeu. Mais pas qu'il apporte encore un autre keli et qu'il récupère dans l'air ce qui coule, ou qu'il apporte encore un autre keli et qu'il le colle au toit et qu'il récupère ce qui coule. Keli aher lo. L'interdiction, c'est uniquement d'apporter encore un autre keli. Mais si c'est un seul keli qu'il pose, vezeu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Voilà comment la Gemara a clôturé le sujet. Et maintenant, on va se focaliser sur la fameuse halakha du salaire. On a dit dans la Mishnah qu'il peut dire aux gens Bo'u ve'atzilu lachem. Venez sauver pour vous des aliments qui risquent de partir dans les flammes. C'est dommage. Tout ça, ça va partir en fumée. Venez au moins, vous allez pouvoir en profiter. Bo'u ve'atzilu lachem. Venez et sauvez pour vous. Alors la Mishnah, qu'a-t-elle dit? Ah, maintenant ces gens-là, s'ils sont intelligents, ils connaissent les halachot, ils peuvent venir après Shabbat et lui dire, monsieur, paye-nous un salaire pour le travail qu'on a effectué en ta faveur. La Gemara pose la question, elle dit, Heshbon, ils vont faire des comptes après Shabbat. Maïravité, qu'est-ce que font ici ces comptes? Mais de quel Heshbon tu parles? Mefkera Kazachou. Eux, ils ont pris des fruits et légumes et toutes sortes d'aliments parce que c'était abandonné par le propriétaire. Alors maintenant, ils ont travaillé pour eux, ils n'ont pas travaillé pour lui. Amar Rafrizda Midat Chassidut Shanukan. Rafrizda a dit qu'on parle ici de la dimension de Chassidut. C'est-à-dire ces gens-là, c'était des Chassidim. C'est quoi un Chassid? Un Chassid, c'est quelqu'un qui fait plus que la halakha. Normalement, d'après la halakha, ils auraient pu tout prendre pour eux, puisque lui, il était mityaesh, il a fait yehush, il a abandonné, il a désespéré. Donc tout ça, c'était du hefker. Si c'est hefker, c'est abandonné, ils auraient pu tout prendre pour eux. Mais comme ce sont des chassidim, ils ont renoncé à leurs droits et ils ne voulaient pas profiter de cette situation de faiblesse de cet homme-là qui, malgré lui, à contre-cœur, il a abandonné tous ses biens. Alors, ils veulent lui rendre. Alors, la Gemara dit, Amarava, Hassidé, Agra de Shabta Shakle, s'ils sont Hassidim, ils viennent maintenant réclamer un salaire pour ce qu'ils ont fait pendant Shabbat, un sachar de Shabbat. Et là, Amarava, ici, on ne parle pas d'un chassid, on parle d'un Yerei Shamaim, quelqu'un qui craint Dieu. Quelle est la différence entre Yerei Shamaim et chassid? Yerei Shamaim, c'est quelqu'un qui agit par Irat Hashem, que par crainte. Alors, il fait le strict minimum de ce que la halakha exige. Le chassid, il fait le maximum. Il agit par amour. Alors, il va même au-delà de ce que la halakha exige. Un chassid, non seulement qu'il aurait rendu à son propriétaire tous ses aliments, mais il n'aurait pas réclamé quoi que ce soit comme salaire. Mais ici, on ne parle pas d'un chassid, on parle d'un Yerei Shamaim. Donc, qu'est-ce qui se passe? Et là, Marava, Achab Yerei Shamaim Azkinan. Velo nihale delithane me'acherim. D'une part, il ne veut pas profiter de ce qui appartient à l'autre, c'est-à-dire, bien que l'autre ait fait hefker, il a fait yehush, il a abandonné, mais il sait que c'est à contre-cœur, il ne veut pas prendre des autres, c'est-à-dire, il ne veut pas prendre de quelque chose qui a été abandonné à contre-cœur, d'une part. Mais d'autre part, il ne veut pas travailler pour rien. Ou behinnam nami lo nihale delitra. Il ne veut pas travailler gratuitement. Vehachi ka'amar. Maintenant, on comprend le sens de la Mishnah. Ve'im ayu pikhin. Et s'ils étaient intelligents, ça veut dire qu'ils connaissaient les lois shabbatiques. De yad'e de ke'ay gavna l'afsachar shabbatu.
S'il savait qu'ici il n'y a aucun problème de halakha au niveau du sachar de Shabbat, eh bien ils peuvent venir lui réclamer après Shabbat les sous, le salaire, pour avoir travaillé pendant Shabbat. C'est-à-dire, d'après la halakha, ce qui est interdit, c'est de travailler pendant Shabbat avec un accord commun, un contrat. Ça veut dire, il dit au bonhomme, écoute, moi je vais travailler pour toi, mais tu me payes après Shabbat. Ça c'est assour. Mais ici, il leur a dit, bo'u ve'atzilu lachem. Venez, c'est efker, puisque de toute façon je ne peux rien faire avec, venez, vous allez sauver pour vous. Donc maintenant, ce Yireh Shamayim ne veut pas profiter de cette faiblesse, dans le sens où il ne veut pas prendre pour lui tous ces objets abandonnés. Il veut les rendre à leurs propriétaires, mais il ne veut pas travailler pour rien, toute cette tirha. Alors il a le droit de venir après Shabbat et de réclamer un salaire, de faire les comptes. Heshbon. Pourquoi c'est moutard? Parce que ce n'était pas en amont, c'est en aval. Ce n'était pas avant qu'il s'était organisé en disant « je travaille, tu me payes ». Ce n'était pas comme ça. Au moment où il a travaillé, c'était comme gratuit. Ça veut dire qu'on n'a pas parlé d'argent. Puisqu'on n'a pas parlé d'argent, alors il a le droit d'œuvrer. Et ensuite, il lui dit « maintenant, moi j'ai travaillé, il faut que tu me payes ». C'est ça la pikrout. La pikrout, l'intelligence, c'est la connaissance de la halakha shabbatique pour venir réclamer et ne pas craindre un issour du Shabbat, puisque c'est moutard de réclamer en aval, mais pas de contracter un accord en amont. Un chassid, même ça, il ne va pas demander. Un chassid, il a peur même de cela. Il dit, après tout, sauf que le sauf, au niveau shabbatique, je viens et je réclame un sachar pour ce que j'ai fait pendant Shabbat. Même ça, je n'en veux pas. Mais ici, on parle d'un Yireh Shamayim, mais pas d'un chassid. La Mishnah a poursuivi son enseignement en nous disant que pour la tenue vestimentaire, il peut dire aux gens « venez m'aider ». Lui déjà, il s'habille avec le maximum de vêtements, il sort à l'extérieur, il peut faire l'aller-retour, d'après Tanakama. Rabbi Yossi disait 18 vêtements, mais pas exagéré, on ne va pas se rajouter et se surcharger de vêtements. Alors la Gemara demande Maïsh nahacha de katane lachem ou Maïsh nahacha de katane imi. Pourquoi cette différence de langage entre le début et la fin de la Mishnah? Au début, tu as dit bo'u ve'atzilu lachem. Venez sauver des aliments pour vous. Et au niveau des vêtements, il leur a dit venez sauver pour moi, avec moi. Réponse. Amré, les Chachamim ont dit Gabe mezonot katane lachem mishum deloka hazuela mazon shalosh seudot. Concernant l'aliment, l'homme ne peut pas manger, ne peut pas sauver pour lui-même plus de 3 seudot. Donc au-delà de ces 3 seudot, pour lui, il ne peut dire que Hatzilu lachem, le surplus maintenant, puisque moi je ne peux pas sauver pour moi plus de 3 seudot, donc tout ce qui est en plus, c'est pour vous. Bo'u ve'atzilu lachem. Aval gabele bushim katane imi mishum de kahazele lekule yoma. Mais pour la tenue vestimentaire, on n'est pas limité. Un homme peut changer de vêtement chaque minute de Shabbat. Il porte un vêtement, et après il le retire, il met un autre. Il le retire, il met un autre. Alors quand il leur dit « Venez et sauvez pour moi », ça veut dire pour moi pendant Shabbat. Car j'ai le droit de me servir de tout ce que vous allez sauver des flammes. Bo'u ve'atzilu imi. Donc potentiellement, puisqu'il peut s'habiller à chaque minute de Shabbat, alors tout ce qu'ils vont sauver, c'est apte pour lui. C'est apte pour qu'il puisse s'habiller avec. Et c'est comme ça qu'il leur dit Bo'u ve'atzilu imi, sauvez pour moi. Alors que pour l'aliment, il ne peut pas manger plus de 3 repas. Donc il ne peut pas sauver plus que 3 repas. Tanu Rabanan, lovesh, motziu pochet verozer velovesh ou motziu pochet. C'est-à-dire,
On a vu dans la Mishnah qu'il a le droit de faire le va-et-vient. La Braïta développe ce sujet. Elle nous dit, Lovesh, il a le droit de s'habiller dans la maison incendiée. Motzi fait sortir à l'extérieur. Pochette, il enlève, il se déshabille, il pose. Vechoser, il retourne à la maison. Velovesh, il se rhabille à nouveau. Ou Motzi, ou Pochette, il sort avec, habillé avec tous les vêtements qu'il s'est surchargé avec. Et il dépose à l'extérieur. Et il revient, va filu kolayom kulo. Il a le droit de faire ça pendant tout le Shabbat. Divrei Rabbi Meir, ça c'est Rabbi Meir qui pense ainsi. Rabbi aussi Omer, chez Mona Asar Kelim. Mais Rabbi aussi, dans la Braïta, comme on l'a déjà vu dans la Mishnah, nous dit qu'il n'y a que 18 vêtements tolérés. Ve Elohem Shmona Asar Kelim. Et les voici, il nous dresse la liste. Miktoren, c'est une sorte de manteau. Unkali, c'est un vêtement qu'on met qui est très large, comme une djellaba. Funda, c'est une ceinture avec un espace à l'intérieur. La ceinture, comme une bourse. Kalbous, c'est une sorte de chemise. Kalbous shelpishtan, qui était en lin. Vehalouk, la tunique. Veapiliot, c'est un châle pour s'envelopper. Umaaporet, c'est une sorte d'écharpe pour s'envelopper la tête. Ushne sfarkin, ce sont 2 jarretières. Ushne minalim, et 2 minalim, 2 chaussures. Ushne anpilaot, et 2 chaussettes. Ushne pargod, et 2 genouillères. Hagor shebemotnav, et la ceinture à sa taille, à ses hanches. Vekovar sheberosho, et le chapeau pour sa tête. Soudar shebetzavaro. Soudar shebetzavaro, c'est une sorte de mouchoir qu'on mettait autour du cou qui servait pour s'essuyer. Alors, tout cela, ça fait en tout 18 vêtements bidiouk. Et comme on avait déjà vu la marloquette entre les Rishonim, est-ce que l'autorisation de faire le va-et-vient, c'est uniquement Tanakama, comme on voit ici que c'est Rabbi Meir, ou bien même Rabbi aussi est d'accord que l'homme met 18 vêtements et qu'il aille se déshabiller, qu'il revienne mettre 18 vêtements et qu'il aille se déshabiller, ou bien c'est assourd. Pour Rabbi aussi, c'est qu'une seule fois. Et donc Rabbi Meir permet 2 choses. Premièrement, c'est qu'on peut se surcharger de vêtements, pas que 18 kelim. Et deuxièmement, c'est qu'on peut aller se déshabiller, revenir se rhabiller, et comme ça, pendant toute la journée du Shabbat. Passons à la Mishnah suivante. Jusqu'à présent, les Mishnayot nous ont enseigné quels sont les objets qu'on a le droit de sauver des flammes. Mais maintenant, on va nous enseigner qu'est-ce qu'on a le droit de faire pour éteindre les flammes. Ou bien pour empêcher de brûler. Alors on va voir des cas de grammes qui bouillent, c'est-à-dire comment on peut causer indirectement l'extinction du feu, mais d'après certains c'est interdit, mais on a le droit de faire des actions qui visent à limiter les dégâts, c'est-à-dire empêcher le feu de saisir certains meubles. Lisons. Rabbi Shimon ben Nanas Omer. Rabbi Shimon ben Nanas nous enseigne Porsin or shel gedi al gabe shida teva ou migdal. On a le droit d'étendre la peau d'agneau sur shida, sur une commode, teva sur une malle ou un buffet, migdal sur une armoire, chez ahaz bahem haour, que le feu, que la flamme a essayé de saisir, c'est-à-dire que la flamme a déjà saisi, mais on va tout de suite essayer de protéger le reste, c'est-à-dire que la peau d'agneau, elle ne brûle pas, elle se contracte par rapport au feu, mais elle empêche les flammes de continuer à consumer le meuble. Deuxième partie de la Mishnah. Ve'osim mechitza bechol hakelim ben meleim ben rekanim bishvil shelo ta'avor adeleka. On a le droit de prendre toutes sortes de kelim, des tonneaux, que ce soit en argile ou en métal, des kelim,
qui soient pleins ou vides, avec dedans de l'eau ou pas, et les mettre autour du foyer de feu pour empêcher l'extension de la flamme, pour empêcher l'incendie. Rabbi aussi osher bikle heres hadashim le imaim. Rabbi aussi interdit de mettre des tonneaux en argile pleins d'eau quand ils sont neufs. Les fiches en yecholim le kabel et aour, car des tonneaux en argile neufs, hem mitbak'im ou mechabim et adleka, ils ne supportent pas la chaleur du feu et ils risquent d'éclater et d'éteindre le feu. Ça veut dire le tonneau va éclater, l'eau va se déverser et ça va causer l'extinction. Rabbi aussi dit que c'est interdit de causer l'extinction. Alors il permet soit des kélim en métal, qui soient pleins ou vides, soit des kélim en argile, s'ils sont vides, qu'ils soient neufs, s'ils sont vides, alors neufs ou vieux, il n'y a pas de problème, mais s'ils sont pleins d'eau, alors si c'est un vieux tonneau, il n'y a pas de problème parce qu'il ne va pas éclater. Mais si c'est un tonneau en argile neuf, plein d'eau, il va éclater, il va éteindre le feu. Amarabiuda Marav, tout ce qu'on vient d'étudier maintenant va être développé dans la Gemara plus tard. Amarabiuda Marav, talit she'ahaz ba'ur, mitzad echad, notnim aleha mayim mitzad acher, ve'im kavta kavta. Rabbi Yehuda nous dit au nom de Rav, un talit she'ahaz ba'ur, c'est-à-dire un vêtement ou un tissu, une nappe qui a commencé à brûler d'un côté pour empêcher qu'elle ne brûle entièrement, alors on a le droit de mettre de l'eau de l'autre côté. Vim kavta kavta. Et si ça s'est éteint avec, ce n'est pas grave. Alors, il y a ici des rishonim qui nous disent, regardez, Tosfot, noten maim mitzad zepiresh rashbam lav davka alatali de akaimalan de bebeget shriyato zeu kibuso. Et Tosfot soulève le problème de shriyato zoi kibuso, c'est-à-dire qu'un vêtement, on n'a pas le droit de le mouiller avec de l'eau pendant Shabbat, parce que ça s'appelle laver un vêtement. Alors il y a des rishonim qui disent que toute l'interdiction de laver un vêtement, c'est uniquement s'il était sale. Mais mettre de l'eau sur un vêtement propre, ça ne s'appelle pas kibous. Kibous, ça veut dire melaben, quand tu vas blanchir quelque chose de sale. C'est pour ça qu'ici on parle d'un talit qui était propre. Parce que s'il était sale, c'est vrai qu'on ne peut pas mettre de l'eau dessus. D'autres disent qu'on a mis de l'eau à côté, pas vraiment sur le talit. D'autres disent que maïm, c'est l'avdavka. Il faudra dire, par exemple, des boissons qui salissent et pas des boissons qui blanchissent. Ok, en tout cas, qu'est-ce que nous voyons d'après Rav? Qu'il est autorisé de causer indirectement l'extinction du feu qui a saisi un vêtement. Métiv, et la Gemara pose la question, elle dit, on a appris dans notre Mishnah, Talit shahazba ha'ur mitzad ehad, pardon, excusez-moi, pas dans notre Mishnah, dans une baraïta. Talit shahazba ha'ur mitzad ehad, un talit qui a commencé à prendre feu d'un côté, poshta ou mitraseba, il a le droit de l'étendre et de s'envelopper avec, ve'im kavta kavta, et si ça s'est éteint tout seul, eh bien ça s'est éteint tout seul, c'est permis. Vechen sefer Torah shehazbo ha'ur poshto vekorebo, ve'im kava kava, un sefer Torah qui a été saisi par les flammes, il a le droit de le dérouler et de lire dedans. Et s'il s'est éteint, il s'est éteint. Donc tu vois que on n'a pas le droit de mettre de l'eau, on a le droit de faire une action qui éventuellement pourrait entraîner l'extinction. Mais c'est pas sûr. Tu mets pas de l'eau qui va assurément éteindre.
Alors, la braïta qui a permis que de poshta ou mitraseba, elle n'a pas permis de mettre de l'eau. Ça veut dire que c'est assourd de mettre de l'eau. Alors comment Rav a pu dire le contraire de la braïta? Réponse, Hu Amar ke Rabbi Shimon ben Nanas. Rav s'est appuyé sur Rabbi Shimon ben Nanas, qui dans notre Mishnah nous a dit qu'on a le droit d'étendre une peau d'agneau sur les meubles pour empêcher l'extension du feu. La Gemara dit, excuse-moi, Imar de Amar Rabbi Shimon ben Nanas, mipene shu meharech, gram kibouy me Amar. Rabbi Shimon ben Nanas, qu'est-ce qu'il a autorisé dans notre Mishnah? D'étendre une peau d'agneau sur le meuble. Ça fait quoi? Ça empêche le feu de s'étendre, mais ça ne l'éteint pas. Tandis que toi, tu proposes mettre de l'eau dans une partie du vêtement. Ça va éteindre le feu de manière active. Empêcher de s'étendre, c'est une chose, mais éteindre, c'est autre chose. Alors c'est vrai que c'est indirect. Tu n'as pas versé de l'eau sur le feu. Tu as versé de l'eau sur la nappe. Quand le feu va arriver là-bas, eh bien l'eau va éteindre le feu. Ça s'est fait en 2 temps. Ça s'appelle gram kibouy, causer une extinction de manière indirecte. Qu'est-ce que tu me dis? C'est permis. Sur qui tu t'appuies? Sur Rabbi Shimon ben Nanas? Aucun rapport. Rabbi Shimon ben Nanas a dit, tu peux mettre or shel gedi, ce qui empêche l'extension, mais ça n'éteint pas de manière active. Comment Rav a autorisé de mettre de l'eau dans une partie du talit? Réponse. In midekatane sefa Rabbi Yossi Aglili. Pardon. Rabbi Yossi oser bikli heres hadashim leimaim. שאינן יכולים לקבל את האור, והן מתבקעין ומכבין את הדלקה מכלל דתנא קמא שרי. On voit que à la fin de la Mishnah, il y avait une mahloket entre Tana Kama et Rabbi Yossi à propos des tonneaux en argile pleins d'eau lorsqu'ils sont neufs. Si l'argile est encore fraîche, alors un tonneau en argile fraîche va éclater. C'est pour cela que Rabbi Yossi interdit de mettre des tonneaux pleins d'eau, car ça va éclater et ensuite l'eau va se déverser et éteindre le feu. Mais Tana Kama, c'est-à-dire Rabbi Shimon ben Nanas, a autorisé. Donc Rav s'appuie sur ce Tana qui autorise de mettre des tonneaux en argile neufs, même s'ils sont pleins d'eau, bien que l'eau qui va se déverser va éteindre le feu. Donc gram kibouy moutar, causer indirectement l'extinction, c'est permis. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, tout va bien. Tanu Rabanan, ner she'al gabe tavla, mena'er et tavla, vehi nofelet, ve'im kavta hakavta. Tanu Rabanan, ner she'al gabe tavla, mena'er et tavla, vehi nofelet, ve'im kavta kavta. Si jamais il y avait un nerf qui se trouvait sur un tableau en bois, c'est-à-dire sur une planche de bois. Mena'er et tabla, ve'inofelet, puisqu'il voit maintenant qu'il y a un risque que ce nerf va arriver et va brûler le bois, il ne veut pas en arriver là, alors il a le droit de secouer la tabla, de secouer la planche, la table, et si ça s'est éteint par terre, ça s'est éteint, il n'avait pas la kavana, puisqu'il n'avait pas la kavana, et ce n'était pas évident, ce n'était pas sûr que ça s'éteigne, alors c'est moutard. Ça aurait pu rester allumé par terre. Amre de Berabian, Nailoshanu ela beshocheyach, aval bemaniach, naasa basis le davar asur. Dans le Beth Midrash de Rabbi Yanaï, on nous a précisé quand est-ce qu'on a le droit de soulever la table et de faire tomber le nerf par terre. C'est uniquement si avant Shabbat, on n'avait pas eu l'intention de poser le nerf sur la table.
Alors dans ce cas-là, la table n'est pas mouktsé. Elle ne s'appelle pas bassis les davar assour. Alors tu as le droit de secouer la table, mais si tu as posé le nerf sur la table avec kavana, donc la table elle est devenue le support du mouktsé. De la même façon que le nerf lui-même, tu n'as pas le droit de transporter, parce que c'est mouktsé. Ainsi la table qui est le support du nerf, c'est assour de la secouer pour faire tomber le nerf. Vu que ça s'appelle bassis les davar ha-assour, le support du mouktsé. Et le support du mouktsé devient lui-même mouktsé. Alors de quoi on parle? On parle d'une table où on avait oublié dessus le nerf. Le nerf, on ne voulait pas le laisser sur la table. On l'a oublié là-bas. Comme on l'a oublié là-bas, alors la table elle-même n'a pas le statut de bassis les davar ha-assour. Tu as le droit de secouer la table. Mais tu ne peux pas prendre le nerf lui-même avec ta main et de le poser par terre, puisque le nerf lui-même, évidemment, il est mouktsé. Alors comment tu as déplacé le nerf? Ce qu'on appelle tiltoul al idée davar aher. On l'a secoué par le biais de la table. Encore une braïta. Tana. La braïta nous enseigne. Ner she'achoreh hadelet. Un nerf qui se trouve derrière la porte. Poter venoel kedarko. Vim kavta kavta. C'est-à-dire que lorsque tu ouvres la porte, eh bien ça peut faire du vent et éteindre. Eh bien, malgré tout, tu as le droit. Tu as le droit. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été éteindre toi-même le nerf. Tu as le nerf qui est devant la porte, tu ouvres la porte, il y a le vent qui rentre, et le vent, c'est lui qui a éteint le nerf. Laït Allah Rav. Rav maudissait celui qui mettait le nerf devant la porte et il ouvrait la porte par la suite. Amarle Ravina le Rava Habere de Rava. Ve'amre la Rava Habere de Rava le Rava Hashi. Maïta Amalaït Allah Rav. Il lui a dit, mais pourquoi Rav maudissait l'homme qui faisait ça? Et l'imam Ishum de Rav Savarla ki Rabbi Yehuda. Vetana Katanela ki Rabbi Shimon. Si tu vas me dire parce que cet homme-là qui ouvre la porte, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une action d'ouvrir la porte. Est-ce qu'il a l'intention d'éteindre le nerf? Certainement pas. Comment ça s'appelle? Davar chez Eno mitkaven. Quelqu'un qui a éteint le nerf, mais sans kavana. Il voulait ouvrir la porte, et sans faire exprès, il a éteint le nerf. Quel est le din de quelqu'un qui a fait une melacha sans faire exprès? Il a fait une action A qui est permise, qui a déclenché une action B qui est interdite. Ma'adin, le din est que, d'après Rabbi Yehuda Assour, d'après Rabbi Shimon Mutar. Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Que Rav, il est possède comme Rabbi Yehuda. Alors c'est une raison valable pour maudire tous ceux qui sont possèdés comme Rabbi Shimon. Pitom. C'est pas parce que toi tu as été possède comme Rabbi Yehuda que tu dois maudire tous ceux qui sont possèdés comme Rabbi Shimon. C'est pas logique. Alors la Gemara dit, regardez la question de la Gemara. Mishum de Rav Savarla ki Rabbi Yehuda, kol detane ki Rabbi Shimon milat la hitle. Parce que Rav il pense comme Rabbi Yehuda, alors il va maudire tous ceux qui pensent comme Rabbi Shimon. Alors il lui a dit non, Amarle beha filu Rabbi Shimon modé. De abayive Rava de Amre Tarvaïhu, modé Rabbi Shimon bipsigri shevelo yamut. Il lui a dit non, ici, d'après Rav, même Rabbi Shimon serait d'accord avec Rabbi Yehuda pour dire qu'il est chayav. Pourquoi? Étant donné que il a allumé le nerf juste en face de la porte, ce qu'on appelle derrière la porte, c'est en face de la porte. Dès que tu ouvres la porte, tu as le vent qui rentre et qui va éteindre le nerf. Étant donné que ça va éteindre le nerf, eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est assourd. Mais si ce n'était pas sûr, ça veut dire si c'était dans un endroit où on n'était pas en face de la porte, on n'était pas en face du vent, alors
ça s'appelle davar she'eno mitkaven. Et en effet, davar she'eno mitkaven, mutar, parce que c'est pas sûr. Mais là, c'est psikriché. Là, comme c'est certain que ça va se passer, ça s'appelle psikricha. Psikricha velo yamut. Est-ce qu'on peut couper la tête d'un coq et il ne va pas mourir? De qui tu te moques? Tu lui coupes la tête, tu veux pas qu'il meure? La même chose. Tu veux ouvrir la porte avec tout le vent qu'il y a dehors et tu veux pas que le nerf s'éteigne? Ça veut dire que quand tu ouvres la porte, c'est comme si tu avais la kavana d'éteindre. Voilà pourquoi Rav maudissait ceux qui posaient le nerf juste derrière la porte. C'est-à-dire que quand tu rentres de l'extérieur, tu as le nerf qui est derrière la porte. Encore, à propos de l'ouverture de la porte, Amar Rabbi Yehuda poteh Adam delet keneged medura beshabbat. Quel est le din si on a une cheminée ou un fourneau qui se trouve juste derrière la porte? Ça veut dire, tu ouvres la porte, tu as le vent qui va attiser les braises. Il va attiser le feu des braises. Alors, laït Allah Abaye. Abaye maudissait celui qui faisait ça. Mais Maïraskinan, de quoi on parle? Mais Ruach Motsuya, Maïtame demande à ça. Elima Beruach Metsuya, si on dit qu'il y a un vent normal, pourquoi il interdit? Pourquoi celui qui interdit comme Abaye, c'est interdit? Mais un vent normal, quand tu ouvres la porte, ça n'attise pas le feu. Et si on dit que il y avait un vent d'une tempête et quand tu ouvres la porte, le vent souffle tellement fort que c'est sûr que ça va attiser les braises, comment Rabbi Yehuda avait autorisé? Il a dit poteh hadam delet keneged medura beshabbat. On a le droit d'ouvrir la porte face à la cheminée, mais ça attise le feu. Le'olam beruach metsuya, mor savar gazrinan ou mor savar lo gazrinan. On ne parle pas de ruach shena metsuya. On ne parle pas d'un vent atypique, un vent qui est inhabituel, c'est-à-dire une tempête. On parle d'un vent normal, classique, qui lui ne va pas attiser le feu. Mais Abaye dit qu'il faut tout de même interdire, car si aujourd'hui tu permets, le bonhomme risque de faire la même chose même un jour où il y a une tempête. Il va laisser son fourneau en face de la porte, il va dire « Tous les Shabbatot, on nous a permis. Alors même aujourd'hui, c'est permis. » Il ne va pas comprendre. En temps normal, un vent simple de l'air qui souffle normalement, ça n'attise pas les flammes. Tandis que un vent comme une tempête, ça c'est sûr que ça va attiser la cheminée ou le fourneau. Alors c'est assourd de mettre à côté de la porte. C'est pour ça que Abaye maudissait ceux qui mettaient en face de la porte. Même un Shabbat normal, où il y a un Ruach Metsuya, de peur qu'ils se permettent de poser à côté de la porte, même lorsque c'est un Ruach She'ena Metsuya, même lorsque le vent atypique, le vent inhabituel va souffler. Aïe, 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 aïe. Et maintenant la Gemara va développer le sujet de la mahloket entre Rabbi Yossi et Chachamim dans la Mishnah à propos des tonneaux d'argile, des tonneaux neufs en argile qui sont pleins d'eau. Tanakama disait permis d'entourer le feu avec ces tonneaux. Comme ça, quand le feu va arriver au tonneau, il va les éclater. L'eau qui va se renverser va éteindre le feu. C'est permis parce que ça s'appelle gram kibouille. Ça s'appelle causer indirectement l'extinction. Tandis que Rabbi aussi interdit. Ça veut dire qu'il interdit gram kibouille. Même si tu n'as pas éteint directement, tu as éteint indirectement par le biais des tonneaux que tu as mis autour, c'est assourd. Comme on a vu dans la Mishnah, Rabbi aussi osser. Alors la Gemara va rebondir là-dessus. Et elle va dire, les Mimra, ce qui veut dire en somme, des Rabbanan savré gram kibouy mutar, que Chachamim pense qu'on a le droit de causer indirectement une extinction. Ve Rabbi aussi savar gram kibouy assour. Et Rabbi aussi pense
que causer indirectement l'extinction, c'est permis. Veha ifra sham'inan lehu. Pourtant, on a appris le contraire. Detanya. On a appris dans une baraïta. Osin mechitza bekelim rekanim. On a le droit de faire une mechitza, c'est-à-dire de prendre des tonneaux vides, kelim rekanim, et de les mettre comme ça, comme une barrière devant le feu. Ou bien même des kelim qui sont pleins d'eau, s'ils sont anciens ou sont en métal, de manière à ce qu'ils ne puissent pas s'éclater avec le feu. Alors, si ce sont des kelim qui sont vides, même neufs, il n'y a pas de problème. Mais si ce sont des kelim qui sont pleins d'eau, qui risquent de se déverser, alors on n'a pas le droit avec des kelim hadashim. Uniquement des kelim qui sont chez Endarkam Lishtaber. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas se casser. Ve'eluhem meleim shendarkam lishtaber kelebatachot. Et c'est quoi les kelim qui ne vont pas éclater? Eh bien, c'est des kelim en métal. Rabbi aussi Omer, af kele kfar shichin ou kle kfar hanania endarkan lishtaber. Rabbi aussi nous dit que pas seulement des kelim en métal, c'est permis, mais même des kelim en argile, s'ils proviennent du kfar shichin, c'est le nom du village, ou du kfar hanania, c'est le nom du village. Là-bas, l'argile était de très bonne qualité, très solide, et donc même des tonneaux neufs, pleins d'eau, ne vont pas éclater par le biais du feu. Alors ça, on a le droit. Alors qu'est-ce que tu vois ici? Tu vois le contraire? C'est une contradiction? Quelle contradiction? Quoi, que là-bas, Rabbi Yossi a dit que Gram Kibouy Assour, et ici il dit que c'est permis? Là-bas, Hachamim ont dit que Gram Kibouy Moutar, et ici ils disent que c'est interdit? C'est ça la contradiction? Tosfot disent que c'est pas vrai. Là, Rabbi Yossi n'est pas en train de dire que Gram Kibouy Moutar, il est simplement en train de te dire que tu peux utiliser pas seulement des kelim en métal incassables, mais même des kelim en argile du kfar shichin et kfar hanania qui sont aussi incassables. Parce qu'ils sont solides. Il t'a pas dit que tu peux utiliser n'importe quelle argile, n'importe quel tonneau en argile, même les cassables. Donc je vois pas la contradiction. Tosfot disent qu'en effet, la contradiction ici, elle n'est pas franche. Ils ne sont pas diamétralement opposés. Simplement, la contradiction, elle est au niveau de l'esprit. C'est-à-dire, dans la Mishnah, la tendance de Rabbi Yossi, c'est la Humra. La tendance de Hachamim, c'est la Kula. Tandis que dans la Braïta, c'est le contraire. Hachamim sont stricts. Eux, ils disent qu'il n'y a que les kelim en métal qu'on peut mettre. Et Rabbi aussi est plus tolérant, et il dit pas seulement des kelim en métal, mais même des kelim en argile provenant du kfar hanania et kfar shichin chez endarkan leishtaber. Voilà donc la contradiction. Donc, dans la Braïta, Rabbi aussi est plus cool, dans la Mishnah, il est plus sévère, et Chachamim, c'est le contraire. Dans la Mishnah, ils sont plus tolérants, dans la Braïta, ils sont plus stricts. Vechitema ipur matnitin. Vechitema ipur matnitin. Peut-être tu vas dire, dans la Mishnah, il faut inverser les noms. Au lieu de dire Rabbi aussi Oser et Tanakama Matir, c'est le contraire. Rabbi aussi Matir et Tanakama Oser. Et à ce moment-là, il n'y a plus de contradiction. Il faut corriger la Mishnah et intervertir les noms. Et donc Rabbi aussi, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'il dit? Permis Gram Kibouy. Il est tolérant. Eh bien, dans la Braïta aussi, il est tolérant. Alors dans ce cas-là, pourquoi il a dit Dafka de l'argile de Kfar Shichin qui est solide, qui ne se casse pas? Il aurait dû permettre même des tonneaux en argile qui éclatent. Pas seulement des tonneaux en argile de bonne qualité, même de mauvaise qualité, ce n'est pas grave, puisque lui, il dit que Gram Kibouy Moutar.
On peut comprendre la Braïta ainsi. Des Rabbi Yossi, des Braïta, les Divrei Ka'amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est en train de dire au Hachamim comme ça. Moi, personnellement, j'autorise toutes sortes de kelim, même des tonneaux en argile neufs et pas solides, que je suis sûr qu'ils vont s'éclater. Car moi, je permets Gram Kibouy. J'autorise l'extinction indirecte. Ce qui est sur Minatora, c'est uniquement une mélacha qui est faite directement. Mais indirect, j'autorise. Alors pourquoi il a parlé que de Kfar Shehin et Kfar Hanania? C'est les divrehem. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'on n'a pas le droit de causer une extinction indirecte? Admettons que vous ayez raison. Mais pourquoi vous êtes limité à des kelim en métal? Vous auriez dû autoriser, pas seulement Kle Matachot, vous auriez dû autoriser même Kle Heres, qui sont solides, fabriqués avec l'argile de Kfar Shehin et Kfar Hanania. Donc si on dit comme ça, donc il n'y a plus de contradiction. La Gemara dit ça ne marche pas. Umi matzit afart là. Est-ce que tu peux inverser les noms de la Mishnah? C'est impossible. Vea amar Rabba bar Tahlifa mishme de Rav. Pourtant, Rabba bar Tahlifa avait dit au nom de Rav Mantana gram kibouy asur. Rabbi aussi, il nous a dit que qui est l'auteur de l'interdiction de faire une mélacha indirecte, c'est-à-dire d'éteindre indirectement en mettant des tonneaux autour du feu? Qui est l'auteur de cette opinion? Rabbi aussi. C'est Rabbi aussi. Et donc, si c'est Rabbi aussi qui pense que assour d'éteindre, même indirectement, et Hachamim permettait d'éteindre indirectement dans la Mishnah, donc on revient à la case départ, à la contradiction précédente, à savoir qui est-ce qui est Mekil, qui est-ce qui est Mahmir, qui a la tendance de la Kula, qui a la tendance de la Humra. C'est contradictoire. Dans la Mishnah, Rabbi Yossi Mahmir, dans la Braïta, il est Mekil. Hachamim, dans la Mishnah, ils sont Mekilim. Dans la Braïta, ils sont Mahmirim. Donc, la contradiction revient à nouveau sur le tapis. Et là, les Olam Lotefour. La Gemara dit qu'il ne faut pas intervertir les noms de la Mishnah. Laisse tel quel. Rabbi aussi interdit le gram kibouy et Chachamim permettent le gram kibouy. Ou Baraïta, alors notre Baraïta ici, Kula Rabbi aussi, elle est entièrement rédigée selon l'opinion de Rabbi aussi. Il n'y a pas deux Mandé Amar, il n'y a pas deux auteurs. Il n'y a qu'un seul auteur à toute la Braïta. Seulement, il faut corriger la Braïta. Il faut rajouter une parenthèse dans la Braïta qui manque. Qu'est-ce qui est écrit? On a le droit de faire une mechitza, c'est-à-dire une barrière devant le feu, avec des kelim rekanim, avec des ustensiles vides. Également, bemeleim shendarkam leishtaber, ou avec des kelim qui sont pleins d'eau, mais qui ne sont pas cassables. Ve'eluhen kelim shendarkam leishtaber. Et voici les kelim qui sont incassables. Premièrement, kle matachot, des kelim en métal, ou kle kfar shehin, ou kle kfar hanania, et des kelim en argile, mais d'origine de kfar shehin ou kfar hanania, dont l'argile était solide. Nami endarkan ishtaber, ils ne sont pas cassables. Chez Rabbi Yossi Omer, afkle kfar shehin ou kle kfar hanania, endarkan ishtaber. Et à la fin de la Braïta, Rabbi Yossi a signé de son nom la Braïta en disant, je le sais pertinemment, que les kelim en argile provenant de Shechin et de Hanania, ils ne se cassent pas. Ok, donc voilà, on a résolu le problème de la Mishnah Baraïta par rapport à Rabbi Yossi. Maintenant, la Gemara va à nouveau mettre en relief une contradiction, une auto-contradiction de Hachamim. Verami des Rabanan à des Rabanan.
Verami de Rabbi Yossi à des Rabbi Yossi. Je vais te trouver encore une autre baraïta à partir de laquelle je vais te déduire que Rabbi Yossi se contredit. Et Chachamim se contredisent aussi. Une double contradiction. Qu'est-ce qu'elle dit la baraïta? Detania. Hare shaya Shem katuv lo al besaro, hare ze lo yirchot velo yasuch velo yaramot bemakom atinofet. Quelqu'un qui avait le nom d'Hachem écrit sur sa peau, sur sa chair. Il n'a pas le droit de se baigner, parce qu'en se baignant, il efface le nom d'Hachem. Et il y a un issour d'effacer le nom d'Hachem. Comme on l'apprend de Parashat Re'eh, il est écrit Abed te abedun et kol hamekomot asher avdu sham hagoyim et Elohehem al heharim aramim ve'al hagevaot ve'tachat kol etz ra'anan lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem. C'est-à-dire qu'on doit effacer le nom de Avodah Zara, lo ta'asun ken l'Hashem Elokechem, interdit d'effacer le nom d'Hachem. Alors quelqu'un qui avait le nom d'Akadosh Baruch Hu qui était inscrit sur sa peau n'a pas le droit ni de se laver, ni de se frictionner. Car s'il va se frictionner, eh bien, il peut effacer le nom d'Hachem. Maintenant, quel est le din s'il avait une mitzvah d'aller au mikvé? Nizdamna lo tevila shel mitzvah. Si l'occasion s'est présentée à lui d'aller au mikvé pour une tevila shel mitzvah, korech aleha gemi veyored vetovel. Il a le droit de prendre une feuille d'osier et d'attacher sur le nom d'Hachem, et il va au mikvé. Comme ça, l'eau ne va pas effacer le nom d'Hachem. Rabbi Yossi Omer, Le'olam yored vetovel kedarko, ubilvad shelo yeshafshef. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous voyons, d'après Rabbi Yossi, que cet homme-là a le droit de descendre dans le mikvé tranquillement. Pas besoin de mettre une feuille en osier. Pourquoi? Parce que, d'après Rabbi Yossi, ça s'appelle grama. Ce monsieur, qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré au mikvé. Il n'a pas été pour effacer le nom d'Hachem. Il a été au mikvé. Une fois qu'il est rentré dans le mikvé pour se purifier, par voie de conséquence, l'eau maintenant va effacer l'écriture. Ça s'appelle grama. Causer une extinction indirectement. Lorsqu'on cause indirectement une extinction, un effacement du nom d'Hachem, alors c'est motard. Alors, Rabbi Yossi se contredit, car au niveau de l'extinction, il nous a dit dans la Mishnah, gram kibouy assour, on n'a pas le droit de mettre des tonneaux neufs en argile, parce qu'ils peuvent éclater et l'eau qu'il y a dedans va se déverser sur le feu, va éteindre. Donc tu vois qu'une mélacha faite indirectement, elle est interdite. Alors que l'effacement du nom d'Hachem, quand ça se fait indirectement, c'est moutard. Au bilvad shelo yeshafshef. Juste, faut pas qu'il se frotte la peau. Car en se frottant la peau, qu'est-ce qu'il fait? Il efface. Ça va dire que c'est assour. Il fait un ma'aseh biyadayim. Donc nous avons une contradiction. Les chachamim qui ont dit qu'il n'a pas le droit de descendre dans le mikvé sans la feuille en osier, ça veut dire que quoi? Même si c'est bigrama de mechikat Hashem, c'est assour. Alors pourquoi ils autorisent gram kibouy beshabbat? Également Rabbi Yossi, lui qui a interdit gram kibouy pendant Shabbat avec les tonneaux en argile, pourquoi est-ce qu'il a permis de descendre dans le mikvé sachant que ça peut causer l'extinction, ça va causer, l'effacement du nom d'Hachem, mais seulement tu dis que c'est permis parce que c'est indirect. Alors, indirect, permis ou interdit? Alors, d'abord, pour Rabbi Yossi, la Gemara répond comme ça. Elle dit, Shane atam, de amarkra, ve'ibadetem et shema minamakom ahu, lo ta'asun ken l'Hashem elokechem. Asiya ou de asur, grama shari. Ça veut dire que
Rabbi Yossi, pourquoi est-ce qu'il a autorisé de descendre dans le mikvé, même si tu sais que ça va entraîner l'effacement du nom d'Hachem, étant donné que dans la Torah, ce qui est écrit, Lota'asun ken l'Hachem Elokechem. Asiya. Ce qui est assour, c'est seulement si tu effaces avec ta main. Mais chef, ça c'est assour. Mais si c'est pas Asiya, même si ça s'efface indirectement, c'est permis. Alors la Gemara dit, Ihachi, si c'est de là que Rabbi Yossi a déduit l'autorisation, alors même pour la melacha de Shabbat, il devrait déduire l'autorisation d'un pasouk similaire. Ktiv lota'ase, achanami ktiv, là aussi il est écrit à propos de Shabbat, lota'ase kol melacha. Asiya ou de assour, grama shari, ne fait pas de travail Shabbat. Assour d'effectuer un travail directement, mais si tu as causé indirectement la melacha, c'est permis. Alors il devrait permettre même pour Shabbat. Pourquoi il a interdit les tonneaux d'argile pleins d'eau? Réponse. Mitor shadam baoul al mamono isharit le atelechabouye. Rabbi Yossi, qui a interdit dans la Mishnah de causer une extinction indirecte, c'est pas Minatora. Minatora, c'est permis d'après lui. Comme il est permis de rentrer dans le mikvé avec le nom d'Hachem sur sa peau. Parce que c'est indirect, cet effacement. Seulement, ce qu'il craignait Rabbi Yossi, c'est que l'homme, comme il est très attaché à son argent, à ses biens, de peur qu'il brûle, alors si tu lui permets de causer indirectement l'extinction avec les tonneaux pleins d'eau, il peut venir à éteindre directement. Si déjà il rentre dans cette démarche d'extinction, alors de l'indirect il peut passer au direct. C'est pour cela qu'il a interdit dans la Mishnah. Donc c'est pas minadin, c'est pas minatora, c'est que miderabanan, de peur que. On a répondu la contradiction par rapport à Rabbi Yossi, mais on n'a pas répondu la contradiction des Chachamim. Car, d'une part, ils ont dit que pour Shabbat, on a le droit de mettre des tonneaux et de causer indirectement l'extinction, alors que pour l'effacement du nom divin, ils ont dit qu'il faut mettre une feuille en osier pour pas que ça s'éteigne, que ça s'efface quand il rentre dans l'eau. Yachi kashia derabanan à derabanan. Uma hatam de adam bahul al mamono shari achalachol sheken. Si déjà ils ont autorisé là-bas à propos de Shabbat, bien que l'homme risque d'être tenté d'éteindre directement, malgré tout ils n'ont pas fait de xéra, ils ont dit permis de mettre des tonneaux tout autour et d'éteindre indirectement. Alors pourquoi est-ce qu'ici ils n'ont pas autorisé? À plus forte raison qu'ils auraient dû autoriser de rentrer dans le mikvé comme Rabbi Yossi a autorisé. La Gemara répond en faisant un montage intellectuel ingénieux. Elle dit, viens. Vétis Bera, dis-moi, quelle est la raison pour laquelle Hachamim ont dit qu'il faut mettre comment on appelle ça, un gémi, une feuille en osier? Tu crois que c'est pour empêcher l'effacement du nom divin par l'eau? Si c'était cela la raison, j'ai un gros problème de fond. Haïgemi, echidami, cette feuille en osier qui a été posée sur la peau, sur le nom divin, de quel cas il s'agit? Idemi hedak, s'il a vraiment serré contre la peau, hakave hatzitza, s'il veut empêcher l'accès de l'eau pour pas que l'eau efface le nom divin, alors comment cette tévila est valable? Mais il est rentré dans le mikvé avec un écran sur lui, il y a une hatzitza, il y a quelque chose, un corps étranger qui empêche l'accès de l'eau. Alors c'est pas un mikvé kasher. Et si la feuille en osier n'était pas serrée contre sa peau, alors à quoi elle sert? L'eau va rentrer en dessous et va effacer le nom divin. La Gemara dit Hatzitza, tipokle mishum dio. La Gemara dit
Si déjà tu poses une question par rapport à l'écran, par rapport à la Khatsitsa, alors déjà tu aurais dû poser la question par rapport à l'encre. Mais l'encre elle-même, c'est une Khatsitsa. Pourquoi tu t'es posé la question que par rapport à la feuille? La Gemara dit non, l'encre ne me posait pas de problème. J'aurais pu dire Bellaha. On parle d'une encre liquide. Eh bien, le liquide ne fait pas écran devant le liquide. Détania, comme il est écrit dans une braïta. Hadam, le sang. Ve'adio, l'encre. Hadvash, le miel. Ve'ahalav, et le lait. Yeveshim, hotsetsim, lahim en hotsetsim. S'ils sont secs, ils forment une croûte, alors ça fait écran entre l'eau du mikvé et l'homme. Et donc la tevila n'est pas cachère. Mais si c'est liquide, alors ça ne fait pas écran, et la tevila, elle est valable. Donc c'est pour cela que l'encre n'est pas un problème de Khatsitsa. Mikol Makom, Kashia. Mais par contre, au niveau du Gémi, j'ai un problème. De deux choses l'une. Soit c'est serré, soit ce n'est pas serré. Il y a toujours un problème, d'une manière ou d'une autre. Si c'est serré, alors il y a un problème de mikvé. La tevila n'est pas cachère, il y a un écran, Hatzitsa. Et si ce n'est pas serré, alors l'eau peut accéder en dessous de la feuille. Alors à quoi ça a servi cette feuille? Ça va effacer le nom divin sous la feuille. Aïe, 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 aïe. Alors on est obligé d'expliquer différemment le sujet de cette feuille en osier sur le nom divin. Et la marava barav shila, haïnu tamayou de rabanan de kasavre, asur la amod bifne Hashem arom. Nous savons qu'il est interdit de se tenir nu devant le nom d'Hachem. On n'a pas le droit, par exemple, de réciter une bracha devant quelqu'un qui est nu. Velo yir'e becha ervat davar. Velo yir'e becha ervat davar. Alors, Hachamim disent, voilà pourquoi cet homme qui va au mikvé, qui est nu, il faut qu'il mette une feuille en osier. Mais il ne faut pas qu'il la serre, il ne faut pas qu'il attache fortement, car l'eau doit pouvoir entrer en dessous. Il ne faut pas que ce soit une khatsitsa. Juste par rapport à sa nudité, il ne faut pas que la nudité soit en face du nom d'Hachem. Et donc, on a compris qu'en effet, gramma, moteret. Tout le monde est d'accord ici que le gramme, c'est motard. Que ce soit au niveau de Shabbat, ou que ce soit au niveau de l'effacement du nom divin, tout le monde est d'accord que ce que la Torah interdit, c'est que asiya, une action directe. Mais une action indirecte, c'est permis, mina Torah. Le seul problème, c'est que Adam Baoul al-Mamono. Rabbi Yossi, pourquoi il interdisait dans la Mishnah? Il disait, mais si tu permets indirectement, l'homme il peut venir à éteindre directement. Faut pas lui ouvrir les portes. Hachamim disent non. Un homme, tu lui permets d'éteindre indirectement, c'est pas pour autant qu'il va faire confusion et qu'il va éteindre directement. Donc, par rapport à Shabbat, on n'a plus de problème. Toute l'histoire, elle est que par rapport au mikvé. Pourquoi Rabbi Yossi dit, Hachamim disent qu'il faut mettre un gémi, c'est juste pour un problème de Gilouy Erva par rapport au nom d'Hachem. Mais il n'y a aucun problème d'effacement, puisque c'est indirect. Alors la Gemara s'étonne pourquoi Rabbi Yossi n'exige pas la feuille en osier. Miklal de Rabbi Yossi savar mutar la amod bifne Hashem arom. Quoi? Rabbi Yossi autorise de descendre dans le mikvé nu, mais il a le nom d'Hachem en face de la nudité, c'est assourd. Réponse, des manach yader ilave. Il pose sa main en face de sa nudité. La Gemara dit les Rabbanan Nami des manach yader ilave. Alors pourquoi Hachamim ont exigé de mettre une feuille en osier sur le nom divin? Il n'a qu'à mettre sa main devant sa nudité.
Réponse, Zimnin de Mishtale de Shakile. Pourquoi Hachamim ont interdit, et ils n'ont pas donné cette solution, parce que parfois la personne va oublier de mettre la main. Et donc elle va descendre comme ça, et elle va se retrouver face au nom d'Hachem. La dit les Rabbi Yossi Nami, Zimnin de Mishtale de Shakile. Pourquoi Rabbi Yossi n'a pas pris en considération ce risque que la personne puisse oublier de mettre sa main devant sa nudité? Alors la Gemara va modifier un peu l'interprétation de cette mahloket entre Rabbi Yossi et Hachamim à propos de la feuille en osier. Elaïd et kagemi hachinami. Vadaï que si on a la possibilité d'avoir une feuille en osier qu'on mettrait sur la main ou sur le pied là où il y a le nom divin et que la personne soit couverte, mais bien sûr pas serrée parce qu'il ne faut pas que ce soit une khatsitsa, il faut que l'eau puisse parvenir à toutes les parties du corps. Mais au niveau du problème de Shem Hashem, de la nudité en face du nom d'Hachem, il ne faut pas compter que sur la main qu'il va mettre en face de la nudité parce qu'il peut facilement oublier. Même Rabbi aussi en convient. Et donc, Ideika gemi achinami. Si on a une feuille en osier, c'est sûr que Rabbi aussi est d'accord qu'il faut le mettre. Les ahdour et agemi. La mahloket entre Rabbi aussi et Chachamim, c'est lorsque le bonhomme a l'occasion d'aller au mikvé maintenant. Alors, il n'a pas de feuille en osier. Hachamim exige qu'il aille chercher malgré tout. Rabbi aussi dit, c'est pas la peine de se fatiguer pour ça. Rabbanan savre, tevila bismana lav mitzvah ou mehadrinan. Mais Rabbi aussi savar tevila bismana mitzvah velo mehadrinan. Rabbi aussi dit, comme tevila bismana mitzvah, aujourd'hui c'est le zman, alors il est obligé d'aller au mikvé. Comment tu vas faire? Eh bien, tu mets ta main, tu caches la nudité, mais tu ne peux pas dire c'est pas grave, j'irai au mikvé demain, je viendrai avec un gémi. Mais demain, tu as retardé la mitzvah, tu as une mitzvah d'aller aujourd'hui. Alors, si tu as un gémi, très bien, tu n'as pas de gémi, tu mets ta main. Car la mitzvah, c'est aujourd'hui d'aller au mikvé. Tandis que Hachamim disent Tevila bismana lav mitzvah. C'est vrai que je peux déjà aller au mikvé aujourd'hui, mais il n'y a rien qui presse. Je peux y aller demain, je peux aller après-demain. Et de ce fait, il vaut mieux que je reporte mon mikvé à demain, après-demain, et que je revienne avec un gémi pour le mettre sur le nom divin, plutôt que de mettre la main devant la nudité, et on risque de mettre la main devant la nudité et d'avoir le nom d'Hachem en face de la nudité. C'est pour ça que Hachamim disent, on ne court pas de risque. Et il n'y a rien qui presse. Rabbi aussi dit, on n'a pas le choix. Si tu avais un gémi maintenant, très bien. Tu n'as pas de gémi, va au mikvé, parce que tevila bismana mitzvah. La Gemara dit, d'accord, j'ai bien compris, belle explication. Mais il y a quelque chose qui me chagrine, car j'ai trouvé que Rabbi Yossi lui-même aurait dit de par ailleurs que tevila bismana, ce n'est pas une mitzvah. Voici la question d'Agmara. Vesava Rabbi Yossi tevila bismana mitzvah. והתניא, הזב והזבה, המצורע והמצורעת, בועל נידה ותממת טבילתן ביום. נידה ויולדת טבילתן בלילה. בעל קירי טובל והולך כל היום כולו. רבי יוסי אומר מן המנחה ולמעלה, אינו צריך לטבול. Nous avons dans cette braïta toute une liste de gens qui sont impurs. Le Zav, la Zava, Metzora, Metzoraat, Bo'en Nida Utmemet. Tous ces gens-là, ils ont une mitzvah, ils ont la possibilité d'aller au mikvé déjà le 7e jour en journée. Nachon. Et quel est le din si le 7e jour c'est tombé, le Yom Kippour? Eh bien, ils ont le droit d'aller au mikvé, bien que ce soit Kippour, et que Kippour n'a pas le droit de se laver. Pourquoi? Parce que ce qui est interdit,
c'est Rechitza Shel Ta'anoug. Mais là, ils ne vont pas au mikvé pour le plaisir, ils vont pour la mitzvah. Nida veyoledet, une nida et yoledet. La nida, vous savez c'est quoi? Nida minatora. Parce que la nida qu'on appelle aujourd'hui, nida, en fait on lui a donné le din de Zava, avec Shiv'an et Kim, et avec un mikvé qui dans l'absolu aurait pu se faire en journée. Seulement, Hachamim m'ont dit il ne faut pas y aller en journée de peur que le mari et la femme vont avoir une relation après le mikvé, et si jamais elle a à nouveau du sang après la be'ila, après la relation, alors imaginons que elle est saignée après, donc rétroactivement, elle redevient Zava, et les Shiv'an et Kim tombent à l'eau, et donc ce monsieur, il va y avoir un Hiyuf Karet, à cause de la relation qu'il a avec son épouse. C'est pour ça que Hachamim ont dit, de nos jours, la femme, même quand elle est Nida Zava, elle va au mikvé qu'à la tombée de la nuit. Mais, si on veut se référer au din de la Torah, il y a une différence entre Nida et Zava. Pour Nida, il n'y a pas Shiv'an Nekiim. Nida, même si elle est Ro'a Shiv'a Yamim, elle fait Efsek Tahara, une vérification pour démontrer qu'elle a arrêté de saigner avant la fin du 7e jour, et elle va au mikvé quand? La nuit, le 7e au soir. Tandis que la Zava, elle doit d'abord arrêter de saigner, et une fois qu'elle a arrêté de saigner, elle fait Efsek Tahara, et à partir du lendemain, elle compte Shiv'a Nekiim, 7 jours propres, et elle va au mikvé, dans l'absolu, le 7e jour en journée. Alors répétons, quelle est la différence entre Nida et Zava? Nida, son mikvé, c'est la nuit. Zava, son mikvé, c'est en journée. Quel est le din si le 7e jour, c'est, par exemple, le 7e jour au soir, pour la Nida, c'est Kippour. Ou bien le 7e jour des Shiv'an Nekiim pour la Zava, c'est Kippour. La Braïta nous dit, c'est possible. Azav et Azava, Metzora ve Metzora'at, Boel Nida utmemet vilatan bayom, même bayom Kippour. Nida veyoledet vilatan balayla, même l'el Kippour. Baal Keri, tovel veholer kolayom kulo. Un Baal Keri, même s'il a déjà fait Mincha, il a déjà fait Mincha de Kippour, et donc il n'a pas besoin d'aller au mikvé pour la tefila, il n'a pas besoin de tevila pour tefila. Malgré tout, il est bon qu'il aille au mikvé maintenant parce que tevila bismana mitzvah, et la nuit il sera tahor, ce qu'on appelle uba hashemesh vetaher. Donc il est tvoulium, et après à la tombée de la nuit il va devenir tahor. Ça c'est un akama. Rabbi Yossi Omer, mina mincha ul ma'ala et not tzarich lidbol. Rabbi Yossi dit, étant donné qu'il a déjà fait mincha, il n'a pas besoin de tevila pour la tefila. Alors, qu'est-ce qu'il presse? Qu'il attende la tombée de la nuit pour aller au mikvé. Pourquoi il va aller pendant Kippour au mikvé, alors que normalement, à Kippour, on ne va pas se laver, se baigner, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce que tu vas me dire? Oui, mais c'est pour la mitzvah. La mitzvah qu'il la fasse à la tombée de la nuit, c'est-à-dire demain, ce soir ou demain. Mais en tout cas, il ne faut pas qu'il aille pendant Kippour. Sous-entendu qu'on voit ici le contraire. Dav Katanakama pense que Tevila Bismana Mitzvah. Et Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il pense? Que Tevila Bismana Lav Mitzvah. Alors il se contredit avec ce qu'on avait dit avant, que le bonhomme qui avait le nom divin inscrit sur son corps, et il a l'occasion d'aller au mikvé, et il n'a pas de gémi. Parce que s'il avait un gémi, bien sûr que même Rabbi aussi est d'accord d'exiger ce Rabbi aussi. Non. Tvila Bismana Mitzvah. Alors il se contredit. Un jour il dit que Tvila Bismana Mitzvah. Un jour il dit que Tvila Bismana Lav Mitzvah. Réponse Haï, Rabbi Yossi Bar Biudai, de Amar Daya Tevila Ba'aharona. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais Rabbi Yossi, personnellement, il pense que Tevila Bismana Mitzvah. Mais l'auteur de cette baraïta là, où on voit ici Rabbi Yossi qui disait que après Mincha, le Baal Keri, il faut qu'il aille au mikvé qu'à la tombée de la nuit, mais pas maintenant, pas pendant Kippour. En fait, c'est Rabbi Yossi Bar Biouda. Ce Rabbi Yossi, c'est Rabbi Yossi Bar Biouda. Lui, Behemet, il pense que Tevila Bismana Lav Mitzvah. Et lui, il a dit ça par rapport
à une Yoledet Bezov. C'est une histoire compliquée d'une Safek Yoledet Bezov, mais en tout cas, lui, Rabbi Yossi bar Yehuda dit Daya le Tvila Baharona. Ça veut dire que Tvila Bismana Lav Mitzvah. Donc, c'est comme ça qu'on a compris qu'il n'y a pas de contradiction. Rabbi Yossi lui-même pense que Tevila Bismana Mitzvah. Et la Braïta, on a vu que Rabbi Yossi disait que Tevila Bismana Lav Mitzvah, c'est Rabbi Yossi bar Yehuda.